Décidément, beaucoup de choses à dire encore sur le métier d'ambulancier. Alors cette fois-ci, je vais vous parler donc de la formation d'ambulancier. Alors je vais pas vous expliquer qu'est-ce qu'il faut comme diplôme, comme visite médicale, etc. Vous êtes grand, sur Google, vous trouverez tout comme moi j'ai pu le faire à l'époque, il y a plus de 10 ans de ça maintenant. Et vous avez des vidéos déjà YouTube qui parlent de tout ça. Moi, je suis là pour vraiment vous parler de l'envers du décor, comme dans mes vidéos précédentes, pour casser un peu les mythes, le côté tout beau, tout rose de ce métier. Parler vraiment du réel, et ben c'est ce que je vais faire en fait avec cette vidéo par rapport en fait aux formations, sachant que déjà je vais d'emblée dire, les formations d'ambulanciers, concrètement ne servent à rien, sauf pour deux points très importants, c'est pour ça qu'elles servent quand même, mais dans le sens, elles servent à rien parce que c'est beaucoup de théorie. Mais là, la pratique du métier, c'est vraiment complètement différent, et en fait vous allez apprendre le métier sur le tas, donc c'est pour ça qu'elle ne sert à rien comme ça en apparence, mais elle sert à valider deux choses. La première chose, c'est que valider donc le diplôme d'état d'ambulancier ou la formation d'auxiliaire ambulancier, donc les deux formations, c'est que ça vous permet de trouver un job, surtout si vous êtes diplômé d'état d'ambulancier, DEA, vous trouvez un job. Donc cette formation sert à ça parce que un DEA, surtout lui, avec ça, il trouve un job. Voilà, vous trouvez très facilement un travail avec ça, donc c'est super important. Et ensuite, la deuxième raison pour laquelle cette formation, qui ne sert à rien, sert quand même un peu à quelque chose, c'est qu'elle va vous servir pour la pratique des 15, des gardes préfectorales, des courses en ambulance de type SAMU, voilà, quand vous faites des urgences. Vous allez faire beaucoup de théorie et de pratique là-dessus, et ça sert quand on arrive en intervention et qu'on n'y connaît rien, connaître les bons gestes à appliquer, la bonne méthode de travail, etc. La formation, elle est très utile pour ça, surtout si vous êtes ambulancier qui veut se spécialiser plutôt dans le travail avec le SAMU, faire de l'urgence, etc. C'est pas toujours possible, hein, mais on peut, en fonction des sociétés, etc. Cette formation, pour ça, elle va vraiment vous servir. Et surtout aussi, ça va vous servir aussi pour tout ce qui est manipulation des patients, hein, tout ce qui est ergonomie, etc. Quand vous allez être en urgence ou pas, bon là cette fois-ci ça sert pas qu'aux urgences et aux 15, mais déplacer un patient correctement, faire un transfert, etc. C'est sûr que ça, pour ça, la formation va servir à quelque chose. Après tout le reste de la formation, c'est-à-dire que vous avez une formation sur la conduite, on va en parler, la formation sur les papiers administratifs, vous savez, savoir faire une facture à un patient, quel document faut-il avoir quand on présente un patient dans un centre médical, et aussi la formation, vous avez aussi une formation sur la théorie en fait, sur tout ce qui est vocabulaire médical, etc. Ça, c'est une partie qui est très longue et qui malheureusement ne sert pas à grand chose. Alors je vais commencer sur ça. Donc la formation théorique, c'est-à-dire que quand vous allez commencer l'école, la première chose qu'on va vous faire, c'est vous donner des centaines de polycopiés, vous allez gratter du papier. Pendant un mois, on va vous apprendre tout le vocabulaire. Alors c'est bien beau comme ça, c'est enrichissant, mais ça dure très longtemps, ça dure au moins un mois. Une formation d'ambulancier, si vous la financez vous-même, on va parler de financement d'ailleurs en fin de vidéo, si vous la financez vous-même, si en plus vous n'êtes pas de revenu d'argent, parce que vous faites une formation qui dure à peu près 5 mois pour le diplôme d'état d'ambulancier, une formation qui dure 5 mois, il faut bien gagner sa vie pendant ce temps-là. Bah non, vous êtes à l'école, donc vous gagnez pas d'argent. Donc une formation de 5 mois, dont un mois c'est de la théorie, vraiment de culture générale, sur le domaine médical, un mois, ça fait long, c'est un mois de salaire en moins. Donc cette partie pour moi théorique qui dure un mois devrait être réduite à un jour, 2 jours, une semaine, voilà. Donc ça, cette formation théorique, c'est bien beau comme ça, mais pour les gens qui ont besoin de travailler tout de suite, c'est beaucoup trop long par rapport à ce que ça apporte. Ce savoir, en fait, cette théorie que vous allez apprendre pendant un mois, c'est vraiment intéressant, mais dans la pratique, elle ne sert pas vraiment, elle sert même pas du tout. Elle vous permet d'être un peu moins con devant un patient à un moment donné qui va vous dire j'ai eu telle chose, donc vous vous dites, attends, mais qu'est-ce qu'elle a eu comme maladie, comme truc, ou vous pouvez, voilà, mais bon, au pire, ça, vous l'apprenez sur le tas. Mais par rapport au temps que ça prend, il vaut mieux avoir l'air con pendant 5 minutes un jour avec un patient que perdre un mois. Enfin, je dis ça, mais après, si vous êtes riche, bah c'est sûr, un mois de formation théorique, un mois perdu, c'est pas important peut-être pour vous, mais en général, je pense que quand on veut être ambulancier, qu'on se forme, on n'a pas forcément énormément d'argent derrière pour se payer le luxe entre guillemets, perdre un mois. Ensuite, vous avez une formation donc sur les papiers, donc c'est-à-dire apprendre à facturer. Alors ça, c'est pareil, c'est très sommaire. Hein. Pendant quelques jours, on va vous apprendre à facturer, mais c'est très sommaire. J'ai des gens, moi, dans la formation, qui se sont plantés sur la facture, des factures très simples, alors que dans la pratique, elles sont plus compliquées. Puis vous êtes dans une ambulance, hein, ça bouge derrière, vous n'avez pas de lumière. Quand vous faites une facture avec le patient qui vous dégueule à côté et que vous devez remplir des papiers, ça c'est la pratique. Et dans la théorie, ça on vous l'apprend pas. On n'est pas en conditions réelles. Donc ce qu'ils vous apprennent, ce qu'ils vont vous apprendre, c'est très sommaire. Et dans la pratique, moi j'ai jamais vu un ambulancier qui savait facturer. Enfin, moi j'ai appris comme ça avec mes premiers patrons, mais concrètement, j'ai appris à beaucoup de gens à savoir facturer. Et finalement, ça se fait pas trop dans la réalité. Donc ça c'est de moins en moins. Donc l'apprendre encore, oui, mais alors le faire bien.
ou l'apprendre sur le tas. C'est toujours pareil, hein, comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, la théorie et la pratique, franchement, c'est un métier qui s'apprend vraiment sur le tas. Ensuite, vous avez une apprentissage à la conduite, ça aussi c'est une blague, vous vous dites, bah comment ça c'est une blague? Bah oui, parce que l'ambulancier passe son temps à conduire, donc vous dites qu'on est des boss, quoi, on a appris à bien conduire. Bah non, hein, vous les voyez sur la route, hein, les ambulanciers qui roulent comme des calus, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, donc il faut avoir la vidéo précédente pour ça, pour avoir plus de détails. Donc, formation ambulancier, c'est genre on vous met 1 heure dans une ambulance et on vous dit, voilà, conduis mieux, enfin plus calme, plus rapide, le patient a telle pathologie, bon ok voilà, c'est tout, hein, ça s'arrête là, hein, ça, formation à la conduite, vraiment, en pratique, ça devrait durer au moins 1 semaine. Donc c'est pas le cas du tout. Donc cette formation ne sert à rien. Ensuite, qu'est-ce qui reste, mais à part tout ça, vous avez dans votre formation des stages de plusieurs semaines. Alors là, ça peut être intéressant si vous pouvez vous investir dans le stage que vous trouverez, que ce soit en hôpital ou dans une compagnie d'ambulance. Ça, les stages peuvent servir. Moi, je les trouve un peu trop longs, c'est-à-dire que vous avez des stages qui durent comme plusieurs semaines. Oui, enfin, les stages en hôpitaux sont nombreux et pour moi trop longs parce que vous ne pouvez pas, vous êtes que stagiaire, donc il y a des choses que vous ne pouvez pas faire beaucoup et des choses qui vont être très répétitives. Quand vous vous retrouvez 2 semaines aux urgences, vous pouvez pas non plus faire tout ce que fait un paramédic aux urgences, par exemple, quand vous êtes stagiaire aux urgences. Donc vous êtes cantonné à très peu de choses et c'est très peu de choses que vous pourrez faire qui sont intéressantes. Les faire pendant 2 semaines, ça fait long quoi. Donc voilà, globalement sur la formation, ça va être ça, et oh là j'ai failli oublier, la partie aussi sur l'ergonomie. C'est-à-dire qu'évidemment, comme je disais au début, le diplôme ne sert à rien, mis à part pour, quand vous êtes diplômé, trouver un boulot facilement, et en même temps vous forme donc au 15, donc vous apprenez donc tous les gestes d'urgence et manipulation patient. Donc dans votre formation, vous allez apprendre et valider ça, c'est important. Mais il y a aussi la partie ergonomie, c'est-à-dire la manipulation de patients, brancard chaise, lit brancard, etc. On va vous apprendre à bien vous positionner par rapport à votre dos, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est la pratique et de la théorie. C'est très intéressant, c'est beaucoup d'ambulanciers le négligent avec le temps. Et ensuite, pour ceux qui le savent et qui veulent l'appliquer, et bien dans la pratique, ça ne marche pas en fait. Parce que pourquoi? Parce que quand vous êtes ambulancier, vous êtes deux, hein, et votre collègue, la bonne manipulation, l'ergonomie, etc., il s'en branle en fait, souvent. Donc en fait, vous allez vous péter le dos parce que l'autre ambulancier, toujours pressé par le temps, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, vos supérieurs vous poussent à aller plus vite, toujours plus vite, plus vite, plus vite, et donc votre collègue, en fonction de comment vous-même, vous allez l'oublier parce que vous êtes stressé, ou votre collègue est stressé, vous allez prendre les patients à l'arrache. Et vous allez vous péter le dos. Ça arrive plus souvent qu'on le croit, et puis ces pratiques-là, après, on les oublie un peu des fois que le temps, parce qu'on dans la réalité du terrain, on ne fait pas forcément toutes les manipulations qu'on apprend à l'école. On va les faire, mais pas forcément assez souvent, en fonction du type de société pour laquelle vous travaillez, du type de patient que vous avez. Dans la pratique, vous allez peut-être faire tel type de manœuvre, mais pas les autres, donc vous allez un peu vous oublier, et surtout que on les réapprend pas, ça, en fait, voilà. C'est-à-dire que votre FGSU2, donc votre attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, que vous apprenez dans les deux formations d'ambulanciers, donc qui sont l'auxiliaire et le diplôme DEA, une fois que vous les avez appris à l'école, vous devez les recycler tous les 4 ans minimum, quoi. Et donc vous réapprenez un peu ces gestes d'urgence. Mais par contre, l'ergonomie, la bonne manipulation des patients, d'un fauteuil à un brancard à un lit, etc., vous les revalidez pas. Vous les avez appris une fois, vous êtes ambulancier depuis 20 ans, bah ça fait 20 ans que vous l'avez appris et vous l'avez pas réactualisé. Et comme je disais, vos collègues ambulanciers, s'ils manipulent à l'arrache, si c'est pas un mec qui sort fraîchement de l'école pour vous dire attends non, on va plutôt faire comme ça, sinon on va se péter le dos, si vous avez personne qui vous met un peu des piqûres de rappel, vous allez désapprendre finalement votre métier avec le temps. Et parce que votre collègue n'a pas le temps, n'a pas l'envie, parce que ça le fait chier, il va vouloir porter comme un bourrin les patients, ça arrive très souvent, et donc vous allez devoir vous péter le dos. Donc l'ergonomie, très intéressante dans la formation, dans la pratique, malheureusement, en fonction du contexte et de votre binôme, hein, vous savez que des fois votre binôme, vous le changez pas, hein, une société où vous changez de binôme tous les jours, il y a des sociétés où vous allez faire peut-être 5 ans avec le même binôme avant que ça change. Donc 5 ans, et même 10, pourquoi 10 années, pourquoi pas 10 années. Donc dans la pratique, l'ergonomie que vous apprenez en formation, elle est très bien quand vous pouvez le faire. Dans la pratique, malheureusement, c'est pas très souvent le cas, donc essayez de le faire au plus, et de vous rappeler de vos cours, et votre théorie pendant cette formation, mais concrètement, vous n'allez pas pouvoir le faire tout le temps, en fait, malheureusement. Alors maintenant, quand et comment faire la formation de diplôme d'ambulancier? Alors des diplômes, donc il y a deux formations. Donc il y a le diplôme d'état d'ambulancier, le DEA ou ADE maintenant comme on dit, et vous avez la formation auxiliaire. Alors, le DEA, ça dure 5 mois, l'auxiliaire, ça dure 2 semaines. Le DEA, alors, les prix varient, hein, et apparemment, je vais vous donner une note de prix, mais apparemment, ne soyez pas étonnés si vous voyez des prix 2 fois plus élevés ou 3 fois plus élevés que ceux que je vais vous dire. Donc pour le DEA, on part sur 5 mois, et on part, j'ai envie de dire, sur minimum 2000 euros, parce qu'apparemment, j'ai vu des prix qui allaient au triple. Donc 2000 euros,
considérez ça comme un point de départ. Et ensuite, l'auxiliaire, normalement, vous allez tourner sur quelque chose qui est inférieur à 1000 euros. J'ai vu des prix à 500 euros, j'ai vu des prix à 800 euros. Donc il faut bien savoir tout ça, sachant que les centres de formation ne sont pas partout en fonction de là où vous vivez. Moi, dans ma formation, j'avais quelqu'un qui venait d'un département d'à côté pour venir. Donc regardez bien les lieux de formation, où est-ce qu'ils sont par rapport à chez vous, et les prix, comparez les prix, et enfin prenez le moins cher, c'est vous qui voyez, mais si vous avez deux centres à la même distance, le but c'est de valider un diplôme. Hein. Alors si vous pouvez le payer 2000 euros plutôt que 4000, voilà. Donc ça c'est pour les deux types de diplômes, leur durée et leur prix. À savoir que je conseille le diplôme de DEA, donc le diplôme de 5 mois, pour les gens qui veulent faire carrière. Voilà. Et qui ont peut-être peur de pas trouver un boulot. Maintenant, si vous voulez faire ce boulot sur du court terme, c'est-à-dire ouais, inférieur à 5 ans, quoi. Comme ce que je recommande aux gens de faire, même tout court, dans ce métier-là. Si vous voulez faire sur du boulot sur plutôt du court terme, et vous êtes sûr, parce que quelqu'un dit, moi je peux te faire embaucher, etc., enfin, vous n'avez pas de problème pour trouver un boulot, l'auxiliaire peut suffire. Pourquoi? Parce que si vous le payez vous-même, vaut mieux sortir 500 balles, 800 balles que 2000 balles, quoi. 2000 balles et plus. Parce que la différence d'écart de salaire entre les deux ne justifie pas l'investissement. C'est-à-dire que vous n'avez que quelques dizaines de centimes d'écart sur votre taux horaire entre un diplômé et un auxiliaire. Donc si vous payez la formation vous-même, à moins de faire une carrière longue, cette différence de coût ne vaut pas, quoi. C'est pas parce que vous allez gagner 100 balles de plus par mois que ça va valoir le coup si vous faites pas ce métier-là très longtemps, vous n'avez pas forcément vous investir. Moi je le vois comme ça. Après, c'est vous qui voyez. Après, pour la partie financement, parce que par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas le diplôme. Et comment le faire? C'est-à-dire que déjà, vous pouvez vous renseigner par exemple par rapport au Pôle emploi et à votre CPF, donc le compte de formation, peut-être que eux peuvent aussi vous le payer. Donc Pôle emploi, CPF, Conseil général, moi c'était le Conseil général qui m'avait payé la formation. Et ensuite, le plus important, c'est que par rapport à la formation de 5 mois, vous n'avez pas de revenus. Donc je vous conseille d'avoir une rémunération en fait déjà tous les mois pendant que vous faites votre formation. Si vous êtes chômeur, rémunéré au chômage, c'est l'idéal en fait, parce que là, le Pôle emploi voit que vous vous formez, il vous paye tous les mois, une aide, vous avez votre salaire entre guillemets tous les mois, et en plus vous êtes fait financer l'école, sachant que pour mon expérience, 99% des élèves avaient eu leur formation payée, ceux qui n'avaient pas réussi à l'avoir étaient partis. Donc sur 30 élèves, je crois qu'on en avait 2 qui étaient partis, voilà, ou même peut-être qu'un. Donc généralement le financement se fait assez facilement. Moi je vous conseille d'être en mode chômage, formation, et ensuite vous faites l'école, et vous sortez, vous êtes diplômé, et vous trouvez un travail tout de suite, hein, c'est un métier, il y a limite pas besoin de CV hein, pour les diplômés, je parle pour les DEA, vous trouvez un boulot très très vite, vous faites un CV, vous appelez, vous embauchez, cash quoi. Peut-être qu'après il y a peut-être des régions où c'est un peu plus difficile, mais vraiment vraiment quand vous êtes DEA, vous trouvez un boulot très facilement, c'est vraiment l'avantage de ce diplôme par rapport à celui de l'auxiliaire. Donc voilà, pour résumer, entre la formation et la pratique, c'est vraiment deux mondes. Ce que vous allez apprendre pendant 2 semaines ou 5 mois selon la formation, c'est vraiment rien à voir par rapport à votre métier. Alors non, pour les auxiliaires en 2 semaines, vous allez faire uniquement de la pratique, ça c'est utile. Mais pour la formation de 5 mois, tout ce qui est là-dedans, concrètement, une fois que vous serez ambulancier, vous allez tout réapprendre. Vous allez tout réapprendre parce que on vous apprend pas à amener un patient dans un hôpital, on vous apprend pas à vous dire pensez à ci, pensez à ça, on vous apprend pas à vous orienter dans un hôpital, c'est difficilement peut-être apprenable, entre guillemets, je sais pas si le mot existe, mais en fait, à la limite, pour la formation de 5 mois, ça devrait être 4 mois de stage en ambulance et 1 mois de pratique aux gestes d'urgence, quoi. Et d'ergonomie, quoi. Vous faites 1 semaine d'ergonomie, 3 semaines de cas concrets en situation d'urgence, etc. Et le reste du temps, vous faites des stages, parce qu'il n'y a qu'avec la pratique qu'on apprend, et quand on veut faire le diplôme d'ambulancier, quand on n'a aucune expérience du métier avant, quand on veut faire le diplôme et qu'on n'a vraiment, vraiment jamais bossé dans l'ambulance, vous êtes normalement censé faire, alors, je sais pas comment ils appellent ça, mais un stage découverte, c'est-à-dire que sur un certain nombre d'heures ou de jours, alors moi à l'époque c'était je crois 150 heures, hein, vous les faites vite, hein, 150 heures, je crois qu'en 2 semaines et demie, moi c'était réglé, quoi. Vous allez devoir en fait être vous allez devoir trouver une société d'ambulance en tant que stagiaire, et vous serez le troisième membre d'équipage, et vous allez pratiquer le métier en tant que stagiaire. Et ensuite, à la fin de ce stage, s'il s'est bien passé selon l'employeur, il va valider ou pas le fait que, enfin il va approuver ou pas que, il va remplir un papier avec des cases, et en gros ce papier-là vous le montrerez à votre centre de formation qui va dire voilà, je pourrais faire la formation, entre guillemets s'il vous plaît, regardez j'ai mon papier, j'ai fait des bons résultats, quoi.
Et cette formation, ce stage découverte que j'ai fait avant de faire l'école et les stages dans l'école, c'est intéressant. C'est déjà comme ça que j'ai pu apprendre que je boufferais jamais le midi, par exemple. Ah non, là, on bouffait à 16h. Voilà, 16h. À 16h, on bouffait un sandwich, quoi, voilà. Donc ça, déjà, ça vous donne déjà des idées sur le métier, la réalité du métier. Et c'est intéressant, mais c'est pas suffisant, parce que comme vous êtes troisième membre d'équipage, on vous laisse pas tout faire. En fait, vous subissez, enfin, vous voyez, vous êtes spectateur. Mais en fait, il faut pratiquer. En fait, l'idéal, ça serait d'être stagiaire avec un seul membre d'équipage d'ambulance, et vous en fait. Sauf que c'est illégal, on a deux personnes dans une ambulance, on a deux ambulanciers et un troisième stagiaire, sauf qu'il est souvent relayé à l'écart. Donc si quand vous êtes stagiaire, hein, stage découverte ou stage pendant votre formation, essayez d'être le plus actif possible. C'est pas facile, mais mettez-vous dans la merde, quoi. Mettez-vous dans la situation de faire, essayez de conduire si on vous laisse l'autorisation, si c'est légal, je sais pas si un stagiaire peut conduire l'ambulance, mais essayez de faire le plus de choses possible pour vraiment vous rendre compte de la réalité du métier et de la difficulté. Mettez-vous dans les boîtes, faites des stages dans des boîtes qui ont bonne réputation, dans des stages qui ont mauvaise réputation, mettez-vous dans des stages aussi dans les sociétés qui ont une mauvaise réputation, goûtez à tout, testez tout pour savoir à la fin si vraiment ce métier est fait pour vous. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié, et puis si j'ai encore une autre idée sur le métier d'ambulancier à vous partager, d'autres choses à parler, je vous en ferai part. Merci.